Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le tribunal était silencieux, à l'exception du froissement des papiers et du léger cliquetis des talons sur le marbre poli. Les rayons de soleil filtraient à travers les grandes fenêtres, illuminant les lourds fauteuils de bois et le bureau massif de la juge. L'air sentait le vieux cuir, le vernis, et une pointe de poussière accumulée depuis des décennies. Assise derrière son pupitre élevé, la juge Catherine Whitmore, 52 ans, portait son habit noir parfaitement repassé. Son visage, marqué par des années de carrière, était sévère, presque intimidant. Ses yeux gris perçants scrutaient la salle avec un mélange de curiosité et de dédain. Elle aimait le contrôle, la puissance que conférait son statut, et elle n'avait jamais été confrontée à quelqu'un capable de la mettre en doute. Devant elle se tenait Malik Thompson, 19 ans, un jeune homme noir à la stature moyenne, vêtu d'un costume trop grand pour lui. Ses lunettes carrées glissaient légèrement sur son nez. Il avait ce calme étrange, presque irréel, qui tranchait avec le tumulte de la salle. Il ne tremblait pas, ne baissait pas les yeux, mais une modestie naturelle émanait de lui. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité se cachait un esprit vif et méthodique, capable de lire et d'anticiper chaque mouvement d'un procès avant même qu'il ne se déroule. Le murmure du public, composé principalement d'avocats et de quelques journalistes, s'amplifiait. Certains se penchaient pour échanger des commentaires sur ce jeune homme qui semblait trop calme, trop sûr de lui. Catherine Whitmore sentit un frisson parcourir son dos, une intuition qu'elle n'aimait pas, elle allait devoir se confronter à quelque chose d'inattendu. Lorsqu'elle frappa son marteau, le bruit résonna dans la salle, imposant un silence immédiat. Son regard se fixa sur Malik avec un sourire froid, presque cruel. « Alors, jeune homme » dit-elle, la voix glaciale et mielleuse à la fois. « Tu as choisi de venir ici, dans cette salle, pour te ridiculiser ? Penses-tu vraiment pouvoir défendre tes actions devant moi et toute cette assemblée ?» Malik leva les yeux, lentement, avec une précision qui semblait calculée. Il n'y avait ni peur, ni arrogance, juste une concentration rare. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, je crois que vous serez surprise de découvrir la vérité derrière cette affaire. » Catherine laissa échapper un rire sec, presque méprisant. Elle aimait humilier ceux qui osaient lui parler ainsi. Mais à cet instant, elle ne savait pas encore que derrière ces mots simples se cachait un génie juridique capable de bouleverser toutes ses certitudes. Le silence retomba dans la salle, lourd, chargé de tension. Chaque regard était tourné vers Malik. La juge sentit son pouvoir vaciller imperceptiblement, comme si, pour la première fois, elle se rendait compte que l'âge et le statut ne garantissaient pas toujours la supériorité. Ce procès, qu'elle pensait banal, allait devenir le théâtre d'une leçon d'humilité dont Catherine Whitmore se souviendrait pour le reste de sa carrière. La juge Catherine Whitmore s'installa dans son siège, croisant les bras, un sourire méprisant sur les lèvres. « Très bien, jeune homme, commence donc. Montre-moi de quoi tu es capable, si tu en es vraiment capable. » Malik prit une profonde inspiration et posa ses mains sur le dossier qu'il avait préparé minutieusement. Chaque feuille était annotée, chaque jurisprudence relevée avec une précision digne d'un avocat expérimenté. Ses doigts tremblaient légèrement, mais son regard ne laissait rien transparaître. « Votre honneur, » commença-t-il calmement, « si nous analysons les faits de cette affaire en respectant les textes légaux, il apparaît immédiatement que l'accusation est fondée sur une erreur de procédure. » La juge Whitmore haussa un sourcil. « Une erreur de procédure, dis-tu, et quelle preuve as-tu pour soutenir cette affirmation ?» Malik feuilleta son dossier et tendit une feuille. « Permettez-moi de citer le Code civil, article 1247, alinéa 3, qui précise clairement que toute infraction doit être constatée par un officier habilité à cet effet, ce qui n'a pas été le cas dans mon dossier. De plus, comme le précise la jurisprudence du tribunal de Manhattan, affaire Dawson contre New York, tout vice de forme entraîne l'invalidité de l'accusation. » Un murmure parcourut la salle. Les avocats présents se regardèrent, surpris par la clarté et la précision de ces références. Même le procureur, habitué à traiter avec des étudiants et des accusés maladroits, fronça les sourcils. « Tu oses citer une jurisprudence que beaucoup de jeunes avocats ignoreraient même après 5 ans d'expérience » lança Catherine, son ton oscillant entre incrédulité et défi.
Malik ne sourit pas, il ne vacilla pas, avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, l'âge et l'expérience ne garantissent pas la maîtrise du droit. La rigueur et l'attention aux détails le font. La salle se figea. Catherine Whitmore sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle n'avait jamais été confrontée à quelqu'un qui osait la corriger, même subtilement, dans sa propre salle d'audience. Continue, murmura-t-elle, essayant de cacher son malaise derrière un ton autoritaire. Malik prit un moment, respirant profondément, puis poursuivit, si nous examinons le rapport de l'agent d'infraction, plusieurs contradictions apparaissent. Premièrement, le témoin déclare que l'incident a eu lieu à 14h15, alors que les caméras de surveillance montrent clairement que l'événement s'est produit à 14h45. Deuxièmement, la signature sur le procès-verbal ne correspond pas à celle de l'agent, comme confirmé par l'expert graphologue du tribunal. Catherine Whitmore sentit une chaleur monter à ses joues. Elle savait que chaque mot que disait Malik exposait non seulement une erreur dans l'accusation, mais également son propre manque d'attention à la minutie des dossiers. Malik leva ensuite les yeux vers la juge. Votre honneur, il ne s'agit pas seulement d'un détail technique. Il s'agit de justice. Si une erreur administrative peut condamner un citoyen innocent, la responsabilité de ce tribunal est engagée. Un silence pesant s'installa. Même le public semblait retenir son souffle. La juge Whitmore, pour la première fois, sentit le poids du doute s'installer en elle. Elle, qui avait toujours imposé sa loi dans la salle, réalisait qu'elle faisait face à un jeune homme capable de démontrer son erreur avec élégance et logique. Le chapitre se termine sur le regard fixe de la juge, à la fois inquiète et fascinée par Malik, et sur l'auditoire médusé qui comprend peu à peu qu'ils sont témoins d'un prodige juridique en pleine action. Après la première série d'arguments de Malik, la juge Catherine Whitmore se redressa, un sourire crispé sur les lèvres. Elle ne voulait pas montrer qu'elle était déstabilisée, mais chaque mot prononcé par le jeune homme l'avait profondément touchée. « Très bien, dit-elle d'un ton sec, presque sarcastique. Tu sembles connaître tes textes et tes références. Mais le droit n'est pas seulement une question de citation. Peux-tu vraiment défendre ton innocence face à la réalité des faits ? » Malik ne répondit pas immédiatement. Il observa calmement la juge, ses yeux noirs reflétant une intelligence rare. Puis, d'une voix posée mais ferme, il répondit. « Votre honneur, la réalité n'est pertinente que si elle est correctement documentée. Permettez-moi de vous démontrer que les faits invoqués par l'accusation sont non seulement erronés, mais qu'ils ont été interprétés de manière à créer une illusion de culpabilité. » Il se leva et, avec une gestuelle mesurée, commença à déconstruire l'argumentation de l'accusation point par point. Il cita des décisions de tribunaux supérieurs, des textes souvent ignorés par les avocats novices, et révéla des contradictions dans les témoignages des agents présents sur les lieux. La salle d'audience était suspendue à ces mots. Même le procureur, habituellement sûr de lui, ne pouvait que prendre note en silence. Catherine Whitmore sentit son autorité s'éroder. Elle lança alors une tentative de provocation. « Jeune homme, tu sembles convaincu de toi-même, mais tu es encore un étudiant, ou un amateur. Que sais-tu vraiment de la pratique juridique réelle, avec ses pressions et ses imprévus ?» Malik sourit légèrement, un sourire subtil mais chargé de confiance. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, j'ai passé l'année dernière à étudier et à résoudre des cas simulés exactement comme celui-ci. Mais la vraie pratique, la justice, n'est pas seulement l'application des textes. Elle exige de la logique, de la patience, et surtout de la rigueur. Et c'est ce que je viens de démontrer. » Le murmure dans la salle monta. Plusieurs avocats présents échangèrent des regards incrédules. Catherine Whitmore sentit son visage se durcir, mais elle ne pouvait nier l'évidence. Ce jeune homme, qu'elle avait sous-estimé, la surpassait dans sa propre salle. Pour tester ses limites, elle tenta un dernier piège. « Très bien, Malik. Admettons que tu aies raison sur ces points techniques, peux-tu expliquer pourquoi l'incident a eu lieu ? Pourquoi ce chaos a-t-il été causé, selon toi ? » Malik se pencha légèrement vers elle, les mains jointes sur le pupitre. « Votre honneur, dit-il calmement, l'incident n'est pas le résultat de l'action d'un individu isolé, mais d'un enchaînement d'erreurs et de suppositions. Chaque action entreprise par les agents a été mal documentée et mal interprétée. Ce n'est pas une question de faute intentionnelle, mais de procédure déficiente.
Et c'est exactement pourquoi l'accusation doit être annulée. La juge Whitmore recula légèrement dans son siège. Elle sentit un mélange d'étonnement et d'admiration mêlé d'irritation. Pour la première fois, elle n'avait pas de contre-argument immédiat. Malik venait de transformer ce qu'elle pensait être une audience banale en un exemple éclatant de sa compétence juridique. La tension dans la salle atteignit son paroxysme lorsque Malik conclut. Votre honneur, justice n'est pas un privilège des puissants, ni une arme pour l'arrogance. Elle est l'exacte application de la loi, avec honnêteté et rigueur. Et je vous assure que dans cette affaire, elle n'a pas été respectée jusqu'à présent. La salle resta silencieuse pendant quelques secondes, comme suspendue dans le temps. Puis des murmures approbateurs commencèrent à se faire entendre. Catherine Whitmore, elle, resta figée, incapable de prononcer un mot. Pour la première fois dans sa carrière, elle était face à quelqu'un qui la dépassait intellectuellement, et elle le savait. Catherine Whitmore était maintenant visiblement tendue. Ses doigts s'étaient crispés sur le marteau, et son sourire arrogant avait disparu. Malik, lui, restait calme, presque impassible, comme un maître du jeu invisible qu'il venait de prendre en main. La juge essaya une dernière tentative pour reprendre le contrôle. « Très bien, jeune homme, » dit-elle d'une voix légèrement tremblante mais toujours autoritaire. « Tu sembles connaître la loi mieux que beaucoup d'avocats expérimentés. Mais peux-tu prouver que tu as raison au-delà de tout doute raisonnable ?» Malik posa son dossier sur le pupitre et, lentement, sortit une tablette sur laquelle il avait compilé les preuves vidéo, les enregistrements horodatés et les correspondances officielles liées à l'affaire. « Votre honneur, » commença-t-il, d'une voix posée mais ferme, « je vous invite à examiner ces enregistrements et documents. Chacun d'eux confirme ce que j'ai affirmé, les agents n'ont pas suivi les procédures requises, et les documents officiels contiennent des erreurs manifestes. » Il projeta les images sur l'écran du tribunal. La salle d'audience se figea. Chaque agent impliqué dans l'affaire se retrouva exposé, leurs erreurs détaillées et chronologiques. La juge Whitmore sentit un frisson parcourir son échine, le jeune homme venait de transformer un petit incident en une démonstration publique de compétence et de vérité. Tentant de reprendre contenance, elle interrompit. « Malik, tu ignores qu'un tribunal ne fonctionne pas seulement avec des preuves numériques. » Malik leva les yeux calmement. « Votre honneur, la loi est la loi. Les preuves numériques sont tout aussi valides que les témoignages d'oraux, surtout lorsqu'elles démontrent des incohérences factuelles. Permettez-moi de rappeler que la jurisprudence Harper contre New York établit que les preuves mal interprétées par la police invalident automatiquement la procédure. » Un murmure parcourut la salle. Même le procureur ne pouvait s'empêcher de hocher la tête. Malik, à peine âgé de 19 ans, venait de citer une affaire complexe que peu de professionnels maîtrisaient. Catherine Whitmore sentit son visage devenir pâle. Elle comprit alors l'ampleur de ce qu'elle avait sous-estimé, ce jeune homme n'était pas seulement intelligent, il possédait une maîtrise du droit qu'elle n'avait jamais rencontrée, même parmi ses collègues les plus expérimentés. Malik continua, sa voix claire et assurée. « Votre honneur, je respecte profondément votre rôle et votre expérience. Mais le respect ne suffit pas à garantir la justice. Chaque citoyen, quelle que soit sa position sociale, mérite que les règles soient appliquées correctement. Dans ce cas précis, ces règles n'ont pas été respectées. » Un silence pesant s'installa. Les murmures du public se firent plus audibles, certains applaudissant presque intérieurement la logique implacable de Malik. Catherine Whitmore, humiliée malgré elle, resta immobile derrière son pupitre. Alors Malik conclut, d'une voix mesurée mais inébranlable. « Votre honneur, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette démonstration servira de rappel que l'intelligence et le mérite ne se mesurent pas à l'âge, au statut ou à l'apparence, mais à la rigueur et à la vérité. » La juge Whitmore frappa son marteau d'un geste tremblant pour clore l'audience. Malik, sans un mot de plus, se rassit calmement. La salle d'audience éclata en murmures, en chuchotements admiratifs et en regards étonnés. Catherine Whitmore resta figée, consciente que ce jeune homme venait de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Elle avait tenté de l'humilier, mais c'était elle qui se retrouvait discrètement humiliée devant tout le tribunal. À cet instant précis, Malik Thompson n'était plus un simple accusé. Il était devenu le symbole d'une intelligence et d'une compétence capables de renverser même les plus arrogants.
L'audience était terminée, mais l'atmosphère dans le tribunal était encore électrique. Les murmures des spectateurs, des avocats et des journalistes semblaient ne jamais vouloir s'éteindre. Malik Thompson rassembla calmement ses affaires, sans un geste de triomphe, son calme contrastant avec l'agitation qui l'entourait. Catherine Whitmore, derrière son bureau, serrait le marteau dans ses mains comme pour s'ancrer dans sa dignité vacillante. Elle savait qu'elle venait d'être dépassée, non seulement par un adolescent, mais par un prodige du droit qu'elle avait sous-estimé. Alors que Malik s'apprêtait à quitter la salle, elle tenta de reprendre un semblant d'autorité. « Malik Thompson », dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Tu as bien joué ton rôle aujourd'hui. Mais souviens-toi, un tribunal n'est pas un terrain de jeu. » Malik se tourna, un léger sourire énigmatique sur les lèvres. « Votre honneur, dit-il d'une voix posée mais ferme, un tribunal n'est jamais un terrain de jeu, mais un lieu de justice. Et la justice ne se plie pas aux caprices de l'orgueil ou de l'arrogance. » La juge Whitmore baissa les yeux, incapable de répliquer. Pour la première fois de sa carrière, elle ressentait l'amertume d'avoir sous-estimé quelqu'un en raison de son âge et de son apparence. Elle avait essayé de l'humilier, mais c'était elle qui se retrouvait humiliée, devant ses pairs et le public. Quelques jours plus tard, Malik reçut des appels inattendus, des cabinets prestigieux, des professeurs de droit et même des juges de la Cour supérieure souhaitaient le rencontrer. On reconnaissait enfin son talent. Il avait prouvé, de façon irréfutable, qu'il ne fallait jamais juger quelqu'un avant d'avoir examiné sa compétence réelle. Pour Catherine Whitmore, la leçon était plus intime. Elle commença à repenser sa manière de présider les audiences, de juger les accusés et même d'évaluer ses collègues. L'arrogance, pensait-elle maintenant, est une faiblesse plus dangereuse que l'incompétence elle-même. Malik, de son côté, ne cherchait ni vengeance ni reconnaissance. Il avait gagné quelque chose de plus précieux, le respect par sa seule maîtrise de la vérité et du droit. Il était sorti du tribunal plus fort, plus sûr de sa voix, et prêt à montrer que la justice pouvait être servie par le mérite et non par le pouvoir ou l'apparence. Dans la salle, les échos de son passage restaient présents. Chaque murmure, chaque regard, rappelait que ce jeune homme avait réussi à transformer un lieu de jugement en scène de révélation intellectuelle. Et pour Catherine Whitmore, l'image de ce jeune génie resterait gravée dans sa mémoire, comme une leçon d'humilité qu'elle n'oublierait jamais.